être créatif ou médiocre. Il était très occupé et avait une passion dévorante. Il ne pensait qu'au travail, car selon lui, c'était créer véritablement, surtout s'il se consacrait à autrui. Il est commercial et son métier lui prend tout son temps libre, mais cela correspondait à sa philosophie de vivre, c'est-à-dire donner le meilleur pour autrui en termes de confort de vie. Mais aujourd'hui, la fatigue est dominante et son esprit est embrouillé à cause d'un mécontentement. Il se pose finalement la question sur le véritable bonheur. Je suis soudainement saisi d'un mécontentement et je ne parviens pas à une réponse sur le but véritable de ma vie et de mon travail. Suis-je vraiment heureux en m'occupant tout le temps? Je me rends compte à présent que j'ai perdu une certaine constance et donc une joie de vivre. Comme vous l'avez remarqué, vous êtes en quelque sorte cette fois-ci poursuivi d'un mécontentement et vous remettez en question tout ce processus de votre vie de manière fondamentale. En effet, tout n'est finalement pas voué à une tristesse, car vous prenez conscience de la tournure qu'est l'action véritable et d'être, par conséquent, créatif. Plus nous nous tournons vers l'extérieur, et moins nous avons l'énergie nécessaire pour être attentionnés à nos actes. Nous obéissons endormis à la loi de l'action et de la réaction de ce monde en 3 dimensions. Mais un jour, vient comme vous le dites, le dégoût de la vie, car nous sommes mécontents de ce monde, ce qu'il peut nous offrir. C'est une prise de conscience et un début de lucidité du vrai sens de la vie. Vous vous situez enfin au cœur de l'action doucement et assurément grâce au mécontentement. Il y a des gens qui sont insatisfaits de la disparition ou du manque de l'acquisition et de l'accumulation. Il s'agit d'un courant de désir de réalisation. Nous parlons en ce moment du mécontentement amenant une lucidité passive, de tout mouvement fondamental. Donc nous avons le choix de vivre plus en surface, sur une croûte terrestre, ou alors de regarder vraiment ce qu'il se passe à l'intérieur de nous-mêmes sans jugement, de voir notre douleur et nos satisfactions. Il existe toujours un mouvement de contraire formé d'un pôle positif et négatif, d'une acquisition et d'une disparition, d'un plaisir et d'une souffrance, de l'état de veille au sommeil. Il convient de se situer au centre de celui-ci par la flamme de l'attention. Nous sommes médiocres si nous manquons à ce devoir de vie qu'est justement l'attention pour l'étude minutieuse du mouvement de notre pensée. Car à cause de celui-ci, nous sommes constamment balancés vers les tumultes de la vie extérieure, faisant de nous des robots vivants ou des dépouilles vivantes. Mais monsieur, je voudrais aimer et mettre de l'amour dans ce que je fais. Mais est-ce de l'amour après tout? Oui, ce que vous réalisez fait partie de l'amour, mais ne figure pas la totalité. Nous décidons de nous marier, de nous attacher à diverses choses, de donner beaucoup d'efforts de réalisation pour un meilleur devenir, de promettre une évolution de la cellule familiale et sociétale. Tout cela fait partie de l'amour, mais ce n'est pas la totalité, l'impondérable, l'implicite amenant l'immédiateté de l'information. De l'atome à la cellule, nous observons un assemblage et une construction basée sur uniquement la loi de l'unité. Ainsi, l'organisme humain est le dernier maillon de cette belle création de l'unité. C'est désormais une conscience réfléchie qui a le libre choix d'introspection ou de sommeiller dans l'acte procurant le mouvement des contraires. Le saviez-vous? La multiplicité est le bras gauche de la totalité. Le bras droit indique l'unité. Ce que nous devrons faire est tout bonnement comprendre
par soi-même la vérité de la totalité et non par le biais d'une autorité ou d'une croyance. C'est tout notre travail unique et c'est un nouveau fonctionnement vers un contact direct, vers la nature de toute chose. C'est à nous de nous unir à l'impondérable puisque nous sommes des entités libres et conscientes, chose que la nature a toujours faite. Nous en sommes une finalité. Je comprends que tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie ne m'apporte pas du bonheur, et je juge tout le temps les situations ou des gens que j'aime. Dès qu'il y a jugement, une conclusion, une violence de soi et sur autrui, nous recourons obligatoirement à un courant d'effets contraires où nous en sommes finalement prisonniers. Ce qui nous rend médiocres est évidemment cette continuité ininterrompue en raison de l'établissement de thèses et d'antithèses. Toutes ces continuités prennent naissance dans le connu, le souvenir de l'expérience, de l'acquisition et de l'accumulation, tant sur le plan matériel que sur un niveau purement intellectuel. Alors il s'opère tout un processus qui échappe à l'ego et seul un regard d'observateur passif peut entrouvrir les mystères du mouvement de la pensée. Il ne s'agit pas là de culpabiliser, mais bien au contraire de se situer au centre du problème authentiquement par l'acte de voir directement. C'est à proprement dit un fonctionnement nouveau du cerveau où la pensée n'opère plus pour nominer et conclure. Vous avez sans doute remarqué pendant nos soucis, nous jetons une contradiction, une culpabilité et un mal-être. Il convient de sortir de cette matrice par seulement la compréhension de l'inutilité. Nous mourrons donc consciemment du faux dans le vrai et du faux dans le faux par une étude approfondie de la pensée. Nous remarquons l'aspect fondamentaliste de tout mouvement, infiniment petit et grand, invisible et visible, s'agissant de l'apparition puis de la dissolution. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'intérêt de notre liberté vise une véritable dissolution sans souffrance. Certainement, nous évoluons à travers les souffrances dissolution, mais ce chemin est terriblement long, alors pourquoi ne pas faire le choix de l'accès direct de la conscience sans l'interprétation? La seule souffrance devrait être la déconnexion au divin. Mais je n'arrive pas à me défaire de mes pensées. En fait, cela dépend de l'importance que nous donnons aux choses extérieures. Plus cela est important et plus nous sombrons dans la culpabilité et la frustration. L'espoir et le désespoir amènent le chagrin. L'ambition aboutit forcément à des querelles et à la victimisation. L'intérêt est donc de se situer au centre de ces mouvements tumultes, se mettre dans l'œil d'un cyclone où l'on trouve une protection. Nous employons des moyens pour évanouir ou oublier des expériences, mais elles reviennent avec une vive répétition car nous n'avons pas appris à comment dissoudre convenablement le problème. Ce qui rend l'esprit médiocre est évidemment l'usage de stimulants ou de drogues pour sombrer dans l'oubli. Mais nous avons toujours appris de cette façon d'interagir avec le monde extérieur. Vous me demandez donc de quitter ce monde? Le fonctionnement ancien utilise le mot et la conclusion pour se repérer dans l'espace, mais jamais il a la possibilité de voir vraiment ses créations mentales. On oublie notre potentiel de co-créateur par peur de se rencontrer vraiment à cause des possessions et des acquis. Nous sommes médiocres si nous faisons confiance à cet ancien mécanisme en lui conférant tous les pouvoirs de comparaison et de compétition. Finalement, si nous
pouvions être tout simplement, sans nécessairement vouloir sans arrêt posséder ou se parer à la critique pour la satisfaction. L'ego est médiocre par un besoin de renouveler son expérience afin d'acquérir plus de puissance, et met à la poubelle ce qu'il a déjà consommé avec de grandes altérations environnementales. Soyez comme des enfants, car ils ont le cœur simple. L'ego ne comprend pas l'invisible et par conséquent le rejette en affirmant la réalité extérieure comme principale. De ce fait, c'est tout le connu qui est ainsi préservé avec persévérance. Mais il existe un centre présence qu'on ne peut sentir après une véritable percée et un travail sur soi. Souvent, cela arrive après une déprime ou une grande souffrance psychologique. C'est une véritable dichotomie entre celui qui projette une souffrance et un moi immuable, impondérable lors de la libération. Ainsi, on se réfugie très vite dans cette nouvelle perception directe que représente en réalité notre âme. Vous l'avez enfin compris. Il s'agit bien de sentir notre âme, longtemps occultée par les forces sombres. Il s'agit pour eux de la fin de la société de consommation et de capitalisation. Ainsi, nous avons la possibilité de sortir de cette matrice de contrôleur et de contrôler par l'outil de la flamme de l'attention. Et de plus avoir peur, car tout est fait dans la diffusion médiatique pour contrôler les cerveaux. Le saviez-vous ? La peur est le moyen de propagande idéal pour augmenter le désir de réalisation et de déclarer des guerres au nom de cette cause. Il y a de fortes raisons à croire que nos gouvernants connaissent la loi des mouvements des contraires et en abusent à des fins très obscures. Le bonheur créatif se gagne à l'instant présent, sur le rapport que nous avons avec lui. Par exemple, pendant une discussion avec autrui, je regarde mes pensées qui jugent, censurant le fait. C'est une méditation très active. Nous usons de l'attention pour voir vraiment ce qui est au fond de nous, et cela crée un vrai bonheur ineffable. Ainsi, nous sommes créatifs grâce à cette intention s'exécutant au rythme de nos activités, l'acte de relation. Il n'est donc pas nécessaire de quitter le monde, mais d'étudier le mécanisme complet des rouages de la pensée pour enfin apercevoir un aspect fondamentaliste de tout mouvement de la vie. Il est dérisoire de constater une cause derrière un effet, car il existe toujours une réaction suite à une action, et c'est d'ailleurs ce qu'enseigne la psychologie. Ce qui importe pour ce contexte d'étude est une connaissance parfaite de tout mouvement, en nous intéressant le plus, bien sûr, à celui de l'intérieur, car nous reconnaissons notre pouvoir de co-créateur, le centre. Étrangement, nous voyons globalement les mouvements de contraire et leur influence, contrairement aux besoins de classification et de nomination. Mais monsieur, il ne reste plus rien. Je vous trouve très dur. Mais sans doute est-ce le nouveau. Ceci est une éducation de l'esprit et s'il vous plaît, gardez votre flamme du mécontentement car elle amène à la libération.